OK, un autre problème de synthèse en deux étapes. Celui-là est assez intéressant, je le trouve pratique aussi. C'est le fameux changement de place de la liaison double. On voit, il y a le même nombre de carbone, il y a le même nombre de groupements fonctionnels. En réalité, c'est des alcènes dans les deux cas. La seule différence, c'est que l'alcène a changé de place. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que la liaison double, rendue au produit du milieu ici, elle n'existerait plus. Donc, ça veut dire qu'on enlève la liaison double et on remet la liaison double. Donc, ça a l'air inutile de faire ça, on dirait que ça va redonner le même produit, mais en réalité non, vous allez voir pourquoi. C'est une question une question de produit majoritaire. On enlève comment la liaison double avec une addition électrophile? On la remet comment la liaison double avec une élimination? Donc, c'est les deux étapes qu'on va faire ici. D'abord, on va commencer par faire une addition électrophile sur notre produit de départ. Puis là, tout ce que ça va nous prendre, je n'ai pas laissé assez de place. On va faire une addition électrophile sur la première molécule. Tout ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un groupement qui va être le groupe partant pour faire l'élimination ensuite. Alors, ce que je vais y additionner, ça pourrait être n'importe quoi, HCl par exemple. Je choisis quelque chose qui est à la fois un acide, donc ça s'additionne facilement sur un alcène, et ça va former un groupe qui va être un bon groupe partant pour la prochaine étape. C'est ce que je veux. Alors, HCl. Ce que ça va me donner comme produit ici, ça va me donner ceci comme produit majoritaire. Bien sûr, il existe aussi un produit minoritaire. Je vais juste vous l'écrire ici, mais il est minoritaire. Ce serait le produit avec le chlore au bout. Ce produit-là est minoritaire, donc on ne le considère pas dans une synthèse en deux étapes. On va considérer seulement le produit majoritaire. Donc, on passe d'un produit majoritaire à l'autre. Alors, pourquoi est-ce que le chlore va aller sur le carbone secondaire et non pas sur le carbone primaire? C'est que le carbocation, par lequel il va y avoir un intermédiaire dans le mécanisme, qui va passer par un carbocation au carbone ici, c'est plus stable que s'il y avait un carbocation sur le carbone primaire. Donc, c'est pour ça que le chlore s'additionne sur le deuxième carbone. Ensuite, je reprends mon produit majoritaire de ma première étape avec mon chlore. Et là, ce que je veux faire, c'est une élimination. Bon, quand je veux faire une élimination, moi, je ne me pose jamais de questions, puis je le chauffe tout le temps, là. Alors, je vais le chauffer avec un bon nucléophile. Je vais prendre CH3-, par exemple. Ça aurait pu être un autre nucléophile fort, OH-, par exemple, ce genre de choses. Et là, ça va éliminer le Cl et un hydrogène en alpha. Ça va être l'hydrogène du carbone qui est ici. Et ça va me donner le produit final, plus HCl. C'est vrai qu'il y aurait aussi un produit minoritaire. Encore une fois, juste par curiosité, je peux vous l'écrire, celui-là est majoritaire. Le produit minoritaire, ce serait le produit réactif de départ. Ça pourrait revenir comme ça. Mais c'est minoritaire parce que selon la règle de Setseff, les alcènes les plus stables, donc les plus formés, sont ceux qui sont les plus substitués. Alors celui-ci est plus substitué parce qu'il y a 3 chaînes de carbone autour de l'alcène, tandis que lui ici a seulement une chaîne de carbone autour de l'alcène, donc il est très minoritaire. Alors c'est comme ça qu'on change une liaison double de place en travaillant avec les produits majoritaires de l'addition et de l'élimination.